Bonjour, ici Monsieur Resumen. Aujourd'hui, je vais expliquer un film de comédie et de fantasy appelé How to Be Really Bad. Spoilers à venir, attention, fais bien attention. Au début du film, on nous présente la fille du diable, Lilith. Contrairement à la croyance populaire, l'enfer est en réalité une ville modernisée avec plusieurs employés qui travaillent pour le diable. Leur travail consiste à attirer les humains pour qu'ils deviennent mauvais. C'est un business en plein essor, mais le diable est furieux, la méchanceté a chuté. Sa fille Lilith veut être représentante de terrain pour répandre le mal, mais comme elle a moins de 18 ans, elle n'a pas le droit de le faire, alors elle harcèle les gens sur Internet. Elle est presque un fardeau pour son père, parce qu'elle se rebelle constamment, car elle veut aller sur Terre. Une nuit, Lilith s'approche du diable avec la même demande. Fatigué de ses plaintes constantes, le diable lui fait une offre, il l'enverra sur Terre pendant une semaine pour transformer une personne en quelqu'un de mauvais. Si elle réussit, elle sera placée dans un autre travail. Mais, si elle échoue, elle sera jetée dans la cellule pour l'éternité. Lilith pense que faire ça à sa propre fille est dur, mais son père est le diable, alors elle ne doute pas de lui. Elle accepte le défi et l'accord. Le lendemain, ils montent sur Terre et se dirigent vers leur destination. On parle à Lilith de sa cible Greta Bernstein. C'est une fille gentille et introvertie qui vit avec ses parents et ses deux petites sœurs, qui semblent être les personnes les plus gentilles de la planète. Greta aime faire ses devoirs et chanter de temps en temps pour s'amuser. Elle n'a pas un seul mauvais os dans le corps, donc la tâche sera extrêmement difficile pour Lilith. Avant de partir, le diable lui demande d'éviter tout type de contact physique avec les humains. Il lui remet aussi une boule noire qui changera de couleur si elle devient sentimentale. Lilith loge dans la maison de la famille Bernstein pendant une semaine. Après le petit déjeuner, la famille s'aide mutuellement à nettoyer la table, ce qui donne à Lilith des hauts le cœur à cause de tant de gentillesse. Elle fait tomber délibérément les assiettes et en rejette la faute sur Greta. Elle croit qu'ainsi elle obtiendra une réaction de sa part, mais Greta s'excuse et assume la faute. Elle est trop douce pour se défendre, alors Lilith devra penser à autre chose pour la rendre mauvaise. Le soir, elle se renseigne sur les amis et le mode de vie de Greta et découvre qu'elle n'a pas d'amis parce qu'on la considère comme une intello à l'école. Dans une tentative d'en apprendre davantage sur Greta, elle fouille sa chambre et trouve plusieurs photos d'un garçon dans son armoire. Satisfaite de sa découverte, Lilith prévoit astucieusement d'utiliser le garçon pour transformer Greta en quelqu'un de mauvais. Le lendemain, elles vont à l'école dans le bus scolaire. Le fils du directeur, Eddie, intimide Greta en lui collant un chewing-gum dans les cheveux. Mais quand il essaye d'insulter Lilith, elle lui donne une leçon en lui brûlant les cheveux. Elle espère que Greta se sentira bien en voyant son harceleur puni. Mais à la place, elle affirme qu'elle a eu peur pour Lilith. La bonté de la fille commence à agacer Lilith, mais avant qu'elle puisse réagir, elles sont distraites par un garçon nommé Samuel. Il est en haut du toit de l'école, menaçant de sauter. Il redescend quand le directeur prétend appeler les pompiers. Greta dit que Samuel fait ce genre de choses bizarres fréquemment. Les filles ont un examen de mathématiques ce jour-là. Lilith triche avec son iPad et essaie d'attirer Greta pour qu'elle fasse la même chose. Mais elle ne triche pas parce qu'elle connaît déjà toutes les réponses. Pendant la pause, deux des filles populaires, appelées Mélodie et Daria, font des commentaires sarcastiques sur les vêtements de Greta. Quand on lui demande, elle dit qu'elle a l'habitude qu'on se moque d'elle, alors cela ne la dérange plus. Juste à ce moment-là, Lilith remarque que le garçon dont Greta est amoureuse arrive, et Greta lui dit qu'il s'appelle Carlo et que c'est un coureur de jupons. Il ne parle qu'aux filles populaires et n'a jamais reconnu l'existence de Greta. En voyant qu'il lui plaît beaucoup, Lilith a une idée quand Greta est occupée. Elle paye Carlo pour sortir avec elle pendant 3 jours, puis rompre avec elle. Elle croit que la rupture mettra Greta en colère. Après avoir parlé avec Carlo, elle croise le clown de la classe, Samuel, qui s'éloigne en lui souriant. Elle le suit jusqu'à une ruelle et tous les deux fument ensemble. De retour à l'école, Carlo demande à Greta de venir aux répétitions musicales du lendemain. Lilith et Samuel sont abordés par Eddie et sa bande, qui sont furieux contre Samuel parce qu'il leur a volé une montre. Le garçon saute sur le toit pour éviter qu'il lui fasse du mal. Quand ils essayent de toucher Lilith, elle se bat contre eux tous, les faisant fuir et impressionnant Samuel. Samuel l'emmène sur le toit d'une église pour qu'elle regarde la mer. Pendant qu'elle profite de la vue, il l'embrasse. Surprise par ce geste soudain, elle le pousse et rentre en courant à la maison. Lilith se sent nerveuse pour la première fois et ne sait pas ce qu'elle ressent. Greta lui demande si elle est amoureuse, mais elle rit de cette idée, sachant que les démons ne peuvent pas tomber amoureux. Cependant, quand elle regarde la boule noire, elle commence à changer de couleur. Elle reçoit un appel de son père et découvre que les démons peuvent bien tomber amoureux. Ces démons sont considérés comme inutiles et sont laissés de côté. Elle raccroche rapidement et décide d'être plus prudente à partir de maintenant. Quand la famille se repose après le dîner, elle mentionne d'un air détaché le rendez-vous de Greta avec Carlo.
Ses parents se réjouissent du fait que leur fille ait enfin grandi, ce qui met Greta mal à l'aise. Le lendemain, Lilith lui fait un relooking pour impressionner Carlo. Mais la mère de Greta, Sabelle, ne veut pas qu'elle porte des robes provocantes. Quand Lilith soutient qu'elle peut porter ce qu'elle veut, Sabelle l'oblige à mettre l'une des robes en maille, à cause desquelles Greta est toujours harcelée à l'école. Mélodie et Daria les insultent en se moquant de leurs robes, puisqu'elles ne peuvent pas se changer. Lilith pense à une autre façon de les rendre plus cool. Elle crée une rumeur selon laquelle les vêtements en maille des cyborgs sont la nouvelle tendance. Elle prend aussi des photos attirantes de Greta et de la robe, puis les publie sur Internet. Ensuite, elle crée une fausse page web avec tous les top modèles portant une robe en maille et la montre aux filles pour que cela devienne à la mode. Les filles complimentent la robe de Greta et la supplient de leur en acheter une. Greta est ravie de finalement s'intégrer avec les filles populaires. Pendant ce temps, Samuel demande à Lilith de sortir avec lui, mais elle lui dit qu'elle est occupée. Cependant, quand il lui dit qu'il l'emmènera à la plage, elle ne peut pas refuser, puisque cela a toujours été son rêve de voir la mer de près. C'est pourquoi elle est très heureuse quand ils arrivent là-bas. Le couple court profiter de son moment. Pour la première fois de sa vie, Lilith est vraiment heureuse et en paix. De retour à l'école, Greta va à la répétition du groupe de Carlo et tombe sur Mélodie et Daria. Elle répète une chanson pour un prochain spectacle organisé par l'école. Greta se rend compte que la tonalité des filles jure, alors elle suggère nerveusement qu'elle chante plus bas. Carlo lui demande de faire partie du groupe puisqu'elle s'y connaît beaucoup en musique. Les filles ne sont pas contentes de chanter avec elle, mais elles l'accueillent quand même. Ils forment une excellente équipe et chantent de manière mélodieuse. Cependant, leur répétition est interrompue par un professeur qui dit que leur prestation a été annulée à cause d'une vidéo musicale provocante que Mélodie et Daria avaient publiée sur Internet. Pendant ce temps, Samuel et Lilith sont allongés sur la plage en parlant de différentes choses. Elle reçoit un message de son père, mais l'ignore en essayant de profiter du moment. Les deux finissent par s'embrasser et décident d'aller au cinéma. Plus tard, sur le chemin, ils s'arrêtent pour acheter une glace quand Lilith se rend compte qu'elle a reçu plusieurs messages de son père. Elle lui répond qu'elle va bien et qu'elle est un peu occupée. Ensuite, elle remarque plusieurs couples autour d'elle et se rend compte qu'elle s'écarte de son plan. Samuel revient avec 2 glaces, mais elle s'enfuit sans donner d'explication. Carlo et Greta rentrent à la maison depuis l'école quand ils lui demandent si elle peut devenir membre permanente du groupe. Greta se montre sceptique face à l'idée parce que Mélodie et Daria ne veulent pas d'elle. Carlo complimente sa façon de chanter et dit qu'il adorerait la voir dans le groupe. Ils se rapprochent pour s'embrasser, mais ils sont interrompus quand le père de Greta arrête sa camionnette à côté d'eux. Une Greta embarrassée monte dans le véhicule et repart à la maison. Elle pleure en pensant à l'humiliation pendant que Lilith essaye de la consoler. La fille du diable se rend compte qu'elle se sent mal pour Greta pour la première fois. En jetant un coup d'œil à la boule noire, elle voit qu'elle a changé de couleur, ce qui signifie qu'elle devient sentimentale. Greta demande à quoi sert la boule, mais elle affirme que c'est un thermomètre. Plus tard, alors qu'elle fait du jardinage, Lilith dit à Greta que son père viendra la chercher dans 2 jours parce qu'elle a échoué dans une mission. Il lui dit aussi qu'elle est censée être mauvaise, mais elle ne révèle pas sa véritable identité. Greta ne comprend pas pourquoi son père veut qu'elle soit mauvaise, mais elle lui assure qu'elle peut accomplir la tâche en 2 jours. À l'école, Mélodie et Daria acceptent Greta dans leur équipe quand elle leur fournit des robes en maille de sa mère. Carlo se montre aussi plus gentil avec Greta et semble être vraiment tombé amoureux d'elle. Il est sur le point de l'embrasser, mais Lilith l'arrête. Elle l'emmène à l'écart et annule l'accord, parce qu'elle ne veut pas que Greta soit blessée. Cependant, Carlo affirme qu'il a commencé à vraiment aimer Greta. Raconte à Greta l'accord qu'il avait conclu avec Lilith et s'excuse. Greta se sent blessée en apprenant que Lilith le payait pour qu'il rompe avec elle. Lilith s'excuse et affirme qu'elle a dû faire quelque chose de mal, mais Greta s'éloigne sans lui dire un mot. Samuel appelle alors Lilith pour qu'elle vienne d'urgence à la plage. Il avait prévu de quitter l'école et de déménager à Berlin, mais après l'avoir rencontrée, il veut rester en ville. Quand Lilith se rend compte qu'il est tombé amoureux d'elle, elle prend peur. Elle lui dit que l'avoir connu a été la pire chose qui lui soit arrivée et s'en va. Il est clair qu'elle est amoureuse de lui, mais elle ne veut pas que son père la considère comme faible. Ensuite, elle monte dans le bus scolaire et raconte à Greta ce qui s'est passé. En la voyant pleurer, Greta lui pardonne et essaye de la consoler. Lilith lui raconte aussi la vérité sur la boule noire et affirme qu'elle n'a pas réussi l'épreuve. Les deux s'embrassent pour la première fois et Greta se propose d'empêcher le père de Lilith de l'emmener. Le lendemain est le jour du spectacle scolaire. Le diable est venu voir si sa fille a accompli la mission. Greta, Carlo, Mélodie et Daria ont préparé une farce au directeur pour ne pas les avoir laissés se produire. Le directeur commence le spectacle en parlant de son récent voyage en Afrique. Pendant qu'il parle, Carlo montre des photos de lui en train d'uriner en plein air. Il descend de scène, embarrassé, et demande aux artistes suivants de continuer le spectacle. Eddie et son groupe commencent à jouer du violon, mais ils doivent fuir au milieu du spectacle, parce que Mélodie et Daria ont sali leurs vêtements avec des pierres pop.
Quand le show est ruiné, le groupe de Carlo vient aider Greta avec Melody et Daria. Elles interprètent une chanson séduisante, rendant la foule folle. Après la chanson, Greta remercie Lilith pour tout ce qu'elle a fait. Le diable emmène Lilith à l'extérieur et loue sa prestation. Il croit qu'elle a fait en sorte que Greta fasse une farce au directeur et au groupe. Sa boule noire est aussi redevenue noire. Le diable lui permet de rester en ville pour la rendre mauvaise. Quand il s'en va, Greta retrouve Lilith et lui révèle que tout cela faisait partie de son plan pour qu'elle reste en ville. Elle avait aussi peint la boule noire avec du vernis à ongles pour que son père ne la soupçonne pas. Quelques instants plus tard, Lilith va retrouver Samuel et l'empêche de monter dans un train pour Berlin. Elle lui exprime son amour et tous les deux s'embrassent enfin. Et c'est ainsi que se termine ce super film. Abonne-toi pour voir plus de vidéos comme celle-ci, active les notifications et laisse un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.